Bonjour et bienvenue dans la télé de Babsi. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais surtout vous parler des cheveux. Certains d'entre vous m'ont envoyé des messages. Euh, Comment faire pendant ce confinement? Est-ce que tu n'as pas des idées pour les coupes de cheveux et les colorations? Oui et non. Euh, En ce qui concerne la coupe, c'est quand même très très particulier. C'est-à-dire que si vous avez une personne que vous connaissez, qui s'y connaît un petit peu, un ami qui est coiffeur, etc., peut-être il pourra vous gérer via Skype ou via Zoom. Mais c'est vraiment juste pour des petites retouches, hein. Ne vous aventurez pas dans de grandes choses, parce que je crois que quand vous allez revenir chez votre coiffeur, il va vous détester et puis vous aussi, parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va sortir de ce confinement. Ça va pas être évident et le but du jeu, c'est que ça soit mieux et pas plus mal. Donc la coupe de cheveux, c'est quelque chose vraiment de délicat. Si vous n'avez personne qui puisse vous gérer un petit peu dans cette petite coupe, ces petites retouches, surtout ne faites rien, laissez pousser. Pourquoi ne pas peut-être éventuellement tenter une nouvelle coiffure? Pourquoi ne laisser pas repousser un petit peu les cheveux? Ça leur ferait du bien aussi, c'est tout à fait possible. Alors pour les cheveux longs, pour les cheveux courts, c'est vraiment très particulier, hein, parce que il faut être encore plus précis, donc n'y touchez à rien, laissez pousser, laissez faire, hein. Pour les cheveux longs, tout dépend, hein. Si vous avez des cheveux fins comme moi, je n'y toucherai pas non plus. Je laisse pousser parce que, évidemment, les coiffeurs, ils ont une technique très précise qui fait que ça me donne un peu de volume à mes cheveux. Sinon, autrement, on les coupe tout droit. Si vous avez des cheveux très épais, etc., s'ils sont très longs, oui, on peut les égaliser. Why not? Mais faites très attention à ce que vous allez faire. En ce qui concerne la coloration, c'est encore, je dirais, aussi délicat parce que actuellement, vous avez à disposition des produits des grandes surfaces. À moins que vous ayez la possibilité de commander et vous recevez votre poste. Moi, en tout cas, personnellement, je ne reçois pas grand-chose, même pas les lettres. Donc, les colorations des grandes surfaces, c'est les pires de toutes. Et d'autant plus que vous avez écrit blond, brun, roux écrit dessus. Mais ce que vous allez faire, évidemment, ça ne sera pas aussi simple que ça parce que une coloration doit être adaptée à votre cheveu. Premièrement. Deuxièmement, ils sont très très nocifs et agressifs et qui peuvent vraiment abîmer vos cheveux, hein. C'est pas du tout simple. Alors si vous avez des cheveux gris, je comprends, c'est embêtant, mais la meilleure façon, vraiment, c'est de laisser repousser. Alors, certaines personnes se sont fait les colorations soi-même avant, qui s'y connaissent un peu. Dans ce cas, on peut s'y aventurer un peu. Mais si vous ne l'avez jamais fait, vraiment, je vous déconseille de le faire. Et puis, il y a surtout un autre conseil que je pense qui est primordial, c'est que dans ce confinement, on a vraiment la possibilité de s'occuper de notre chevelure, vraiment de la chouchouter et de faire des soins. Vous n'avez peut-être pas forcément plus de temps, mais vous ne sortez pas, vous n'êtes pas exposé à d'autres personnes, donc pourquoi ne pas faire des vrais soins pour les cheveux? Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'hydratation, parce qu'on peut donc hydrater nos cheveux ou les nourrir. Alors c'est aussi compliqué parfois de savoir, parce que en fait, quand un cheveu est déshydraté ou quand il manque de nutrition, dans les deux cas, il est sec. Alors comment savoir s'il faut hydrater ou nourrir? Je vous conseille de commencer par l'hydratation, parce que souvent, nous sommes en général déshydratés, hein. Si vous ne buvez pas assez d'eau, c'est-à-dire en moyenne un petit verre d'eau par heure, en petite gorgée, de toutes les manières, vous êtes déshydraté. Les gens qui boivent seulement quand ils ont soif sont déjà déshydratés. Donc regardez que vous buvez une eau assez pure, bien sûr, hein, si possible, et assez régulièrement. Ça, c'est indispensable si vous voulez récupérer une bonne hydratation au niveau de vos cheveux. Maintenant, par rapport aux produits,
vous avez un super produit pour hydrater vos cheveux, c'est l'aloe vera, mais vous allez l'utiliser en gel. L'aloe vera est un produit étonnant, pourquoi? Parce qu'il a la capacité à retenir l'eau. Et justement, cette capacité en teneur d'eau, il a la capacité de le garder dans la fibre capillaire. D'où la raison pourquoi c'est très efficace. Alors, vous avez deux possibilités. Moi, ce qui est très important, c'est que d'abord, vous l'achetez évidemment de grande qualité et plutôt dans les boutiques biologiques. Ce qui est aussi important, c'est qu'il soit à 99% pur. Donc vous avez celui-là qui est tout simple, c'est un aloe vera gel. Vous pouvez aussi l'appliquer si vous avez des brûlures ou autres, c'est très efficace. Et moi personnellement, j'utilise celui-là parce qu'il y a plusieurs produits pour mes cheveux fins. Il me convient mieux, donc c'est à vous d'essayer, hein, si vous avez des cheveux épais, fins, etc. Vous pouvez essayer les deux. Et regardez surtout qu'il ne contient pas d'alcool. Alors, comment vous allez l'appliquer? C'est très simple. Vous avez deux possibilités, en masque ou après votre shampoing quand vos cheveux sont secs. Moi, personnellement, je fais les deux. Alors, ce gel n'est pas gras, donc vous avez l'avantage que vous pouvez vous coucher, vous pouvez mettre une petite serviette sur votre coussin, sur votre thé d'oreiller si vous préférez, mais il n'est pas gras. Donc vous allez enduire vos cheveux vraiment à partir de là, hein, au-dessus c'est pas la peine, vous avez le sébum qui hydrate régulièrement et nourrit la longueur des cheveux, mais vraiment à partir de là, et vous enduisez vos cheveux de gel à aloe vera, idéalement toute la nuit. Si vous n'aimez pas celle-là la nuit, il faut laisser au moins poser 1 heure. Ce serait même dommage de ne pas faire plus parce que le produit est vraiment efficace. Puis ensuite, vous procédez à un shampoing classique, enfin deux, on fait toujours 2 shampoings. Mais ce que je veux dire par là, parfois les gens, quand ils font des masques ou des hydratations, ils se disent tout le temps, il faut prendre un shampoing peut-être un peu plus costaud pour se débarrasser du produit. Et non, pas du tout, hein. C'est des produits naturels, ils se débarrassent dans l'eau déjà, surtout le gel, parce que c'est pas grave, très simplement. Donc vous faites un premier shampoing et puis un deuxième en faisant bien mousser toutes les cheveux, ainsi de laisser imprégner jusqu'au cuir chevelu, hein, comme ça le shampoing puisse faire son effet. Et aussi le rinçage est très important. Rincer, la plupart des temps on ne rince pas assez. S'il reste du produit à l'intérieur, c'est très moyen, le shampoing. Et étant donné que nous sommes en période de confinement, pourquoi ne pas laisser les cheveux à l'air libre au lieu d'utiliser les séchoirs? Vous n'avez pas besoin de brushing, vous n'avez pas besoin de... Vous n'êtes pas en représentation dehors quelque part, donc profitez-en. Pourquoi? Parce que les séchoirs, ben, ça dessèche terriblement la fibre capillaire. Donc vous laissez sécher à l'air libre et ensuite vous avez la possibilité de mettre une bonne noisette de gel aloe vera dans votre main, vous massez et puis vous en mettez sur les pointes un peu partout. Ça va très bien. Vous pouvez même façonner un petit peu votre coupe avec ce gel. Voilà, pour l'aloe vera, c'est vraiment un produit formidable pour ça. Puis vous avez un deuxième produit, ce sont les eaux florales. Les eaux florales sont incroyablement hydratants. Vous en avez une quantité vraiment, parce qu'on peut les faire avec toutes les plantes, hein. Ils sont obtenus par distillation à la vapeur. Et moi, par exemple, j'en ai une ici à l'eau de rose qui accompagne mon Magic Beauty Oil. C'est le soin que je vends et qui est donc 100% naturel, que vous trouverez aussi sur mon site, hein, dans les prestations. Mais revenons aux eaux florales. Ils sont donc très hydratants, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. Et vous en avez donc une quantité très différente, que ce soit pour les cheveux fins, pour les cheveux abîmés, pour les cheveux déshydratés. Et vous trouverez donc sur mon site 2 articles. Vous avez une petite loupe à droite, lesconseilsdebabsi.com, hein, vous avez une petite loupe. Et puis vous tapez cheveux et vous trouverez exactement les recettes des eaux florales. Quelle eau florale pour quel
cheveux et quels soins de cheveux. Alors, comment je les applique? Eh bien, c'est très simple. Moi, j'utilise d'ailleurs le gel aloe vera et les eaux florales. Donc, vous lavez les cheveux. Et puis, on laisse sécher à l'air libre, ça sera idéal. Alors, l'idée, c'est de ne pas mouiller complètement les cheveux avec votre eau florale, mais plutôt de l'humidifier, de bien l'humidifier, partout, 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 y compris sur les racines. Ça ne graisse pas du tout, jusqu'aux pointes. Puis ensuite, brossez-vous les cheveux, laissez sécher. Et puis, vous pouvez terminer avec le gel aloe vera sur les pointes des cheveux, même sur les cheveux courts. Et ainsi, vous pourriez hydrater parfaitement vos cheveux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez ces conseils sur lesconseilsdebabsi.com. Et puis la prochaine fois, je vous parlerai comment on peut nourrir notre cheveu. Et surtout, portez-vous bien.